La perspicacité contre la cécité. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 168 à 171. Ô homme, mangez de tout ce qui est licite et bon sur terre, et ne suivez pas les traces du diable. Il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous ordonne que le mal et la débauche, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent, nous suivrons plutôt ce que nous avons vu faire nos ancêtres. Or, leurs ancêtres ne comprenaient rien, et n'étaient pas sur la bonne voie. Les mécréants sont comme celui qui crie, après ce qui n'entend que des cris et des appels. Il est sourd, muet et aveugle, et ils ne comprennent pas. Contrairement à de nombreuses autres religions et modes de vie, l'islam invite tous les peuples à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes, sans aucun favoritisme. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 168. Ô homme, L'islam indique clairement que la seule chose qui rend une personne supérieure aux autres est la mesure dans laquelle elle obéit sincèrement à Allah, l'exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui lui est agréable, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Chapitre 49 Al-Hujurat, verset 13. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Il est important de noter que, comme l'intention d'une personne est cachée, personne ne peut prétendre qu'elle-même ou les autres sont supérieurs aux autres. Au contraire, il faut se concentrer sur l'obéissance sincère à Allah, l'exalter, et conseiller aux autres d'en faire autant. Tout comme le fondement intérieur de l'islam est l'adoption d'une bonne intention, de même, le fondement extérieur de l'islam est l'acquisition et la consommation de ce qui est licite. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 168. Ô homme, mangez de tout ce qui est licite et bon sur terre. Celui qui acquiert et consomme des choses illicites détruira toutes ses actions, car il aura corrompu son fondement extérieur de l'islam. Cela doit être évité à tout prix, car celui qui acquiert et consomme des choses illicites ne trouvera jamais la paix de l'esprit et le véritable succès ni dans ce monde ni dans l'autre. Car Allah, l'exalté, contrôle ses affaires et son cœur spirituel, la demeure de la paix de l'esprit. Les choses même qu'il obtient de manière illicite ne deviendront qu'une source de stress, d'anxiété et de problèmes pour lui dans les deux mondes, même s'il connaît des moments de plaisir et de divertissement. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 168. Ô homme, mangez de tout ce qui est licite et bon sur terre. Le musulman doit également s'efforcer de gagner et de consommer ce qui est pur et saint. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2380, de consacrer un tiers de son estomac à la nourriture, un tiers à la boisson et le tiers restant à l'air. Le meilleur moyen d'y parvenir est de s'arrêter de manger et de boire avant d'être rassasié, et si l'on est invité à un autre repas, de le prendre sans alerter les autres qu'on a déjà mangé auparavant. Comme la suralimentation et l'alimentation malsaine conduisent à d'innombrables problèmes mentaux et physiques, celui qui obtient un régime alimentaire équilibré et sain, comme le prescrit l'islam, fera de grands pas vers un état d'esprit et de corps équilibré, ce qui à son tour conduit à la paix de l'esprit. En revanche, celui qui ne mange pas de manière équilibrée et saine, et qui obtient et consomme même ce qui est illicite, obtiendra un état mental et physique déséquilibré, ce qui conduit à d'innombrables maladies mentales et physiques. Cette misère dans les deux mondes est ce que le diable désire pour l'humanité, et il les encourage donc à adopter un mode de vie illicite et malsain. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 168. Mangez de tout ce qui est licite et bon sur la terre, et ne suivez pas les traces de Satan. Car il est pour vous un ennemi déclaré. Il est nécessaire d'apprendre et d'appliquer les connaissances islamiques pour éviter ce piège du diable. Par exemple, il faut toujours se rappeler que, comme la subsistance légale nous a été allouée plus de 50 000 ans avant qu'Allah, l'exalté,
ne crée les cieux et la terre, elle nous parviendra inévitablement et personne ne peut la refuser ni l'augmenter pour nous. Cela a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Le devoir de chaque personne est d'utiliser l'énergie et la capacité qui lui ont été accordées afin d'obtenir sa subsistance légale. Tant que l'on accomplit sa part, Allah, l'exalté, veillera à ce qu'elle obtienne la subsistance légale qui lui a allouée il y a si longtemps, même s'il doit déplacer les cieux et la terre pour y parvenir. Chapitre 11 Hud, verset 6. Il n'y a pas de créature sur terre qui ne dépende d'Allah pour sa subsistance. Et il connaît son lieu de résidence et son lieu de stockage. Tout est clairement indiqué. De plus, peu importe à quel point le diable essaie d'embellir les dispositions illégales, une personne doit se rappeler qu'elle ne peut jamais échapper au contrôle et au pouvoir d'Allah, l'exalté, et faire face aux conséquences de ses actes dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 168. Et ne suivez pas les traces de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il s'agit d'adopter un mode de vie et un code de conduite autre que ceux prescrits par l'islam. En réalité, il n'y a que deux chemins dans ce monde. Le premier chemin consiste à obéir sincèrement à Allah, l'exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, comme le précisent le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes, car Allah, l'exalté, contrôle les affaires et les résultats de toutes choses. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Cette voie encourage l'homme à respecter les droits d'Allah, le Très-Haut, et des gens, ce qui à son tour assure la propagation de la justice et de la paix au sein de la société. De plus, cette voie implique de s'en tenir strictement aux deux sources de la guidance, le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui en toutes circonstances. Par conséquent, il faut éviter d'agir en fonction d'autres sources de connaissances religieuses, même si elles conduisent à de bonnes actions. En fait, plus on agit en fonction d'autres sources de connaissances religieuses, moins on agit en fonction des deux sources de la guidance, ce qui conduit à l'égarement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4606, que toute chose qui n'est pas enracinée dans les deux sources de la guidance sera rejetée par Allah, le Très-Haut. L'autre voie, celle du diable, consiste à abuser des bienfaits qui nous ont été accordés. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 168 à 169. Et ne suivez pas les traces du diable. Il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous ordonne que le mal et la débauche, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Cela ne peut que conduire à la misère, aux difficultés et aux ennuis dans les deux mondes, même si l'on connaît des moments de plaisir et de divertissement. Cela est tout à fait évident lorsque l'on observe les riches et les célèbres qui, malgré leur richesse et leur renommée, mènent une vie déprimée et misérable, même s'ils connaissent des moments de plaisir et de divertissement. De plus, cette voie ne fait que propager le mal et l'immoralité au sein de la société, car les gens sont encouragés à se comporter comme du bétail qui ne s'intéresse qu'à la satisfaction de ses désirs, et ignorent donc tout ce qui contredit leur mode de vie, se comportant ainsi comme s'ils étaient sourds, muets et aveugles. Cela les empêchera de respecter les droits d'Allah, l'exalté, ou d'autres personnes, et empêchera donc la propagation de la justice et de la paix au sein de la société. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 171. L'exemple de ceux qui ne croient pas est comme celui de celui qui crie après ce qu'il n'entend pas mais qui appelle et crie, c'est-à-dire les bovins ou les moutons, sourds, muets et aveugles, de sorte qu'ils ne comprennent pas. Une société qui se comporte de cette manière empêchera la propagation de la justice et de la paix en son sein. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés.
C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Il faut donc choisir le bon chemin dans la vie, même s'il est en contradiction avec ses désirs, car c'est ce qui est le mieux pour soi. Il faut se comporter comme un patient sage qui accepte et suit les conseils médicaux de son médecin, sachant que c'est ce qui est le mieux pour lui, même si on lui prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 169. Et dire sur Allah ce que vous ne savez pas. L'un des plus grands pièges du diable est d'encourager les gens à rester ignorants d'Allah, l'exalté, et de ses attributs divins qui ont été expliqués dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Si une personne se comporte de cette manière, elle adoptera de fausses croyances sur Allah, l'exalté, qui sont très irrespectueuses et ces fausses croyances ne feront que l'encourager à lui désobéir. Par exemple, l'ignorant prendra le fait qu'Allah, l'exalté, est pardonneur hors de son contexte et par conséquent, il persistera dans ses péchés et sa désobéissance tout en supposant qu'il sera pardonné par Allah, l'exalté, car il est pardonneur. Cette fausse croyance signifierait qu'Allah, l'exalté, est injuste et inéquitable et qu'il traiterait celui qui fait le mal de la même manière que celui qui fait le bien. Croire à une telle chose fausse est très irrespectueux envers Allah, l'exalté. De plus, cette fausse attitude ne fera qu'encourager une personne à persister dans sa désobéissance, ce qui ne peut que conduire à une punition dans les deux mondes. Les musulmans doivent donc apprendre et mettre en pratique les enseignements de l'islam afin d'adopter une compréhension correcte de la personne d'Allah, le Très-Haut, du Saint-Coran, du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, et du jour du jugement, afin de demeurer ferme dans l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, à tout moment. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire, comme le précisent les enseignements de l'islam. Comme nous l'avons vu plus haut, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens rejettent la véracité de l'islam est le fait d'agir selon ses enseignements et que cela remet en question leurs désirs. Allah, l'exalté, mentionne ensuite une autre raison majeure pour laquelle les gens rejettent la vérité. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent, nous suivrons plutôt ce que nous avons vu faire nos ancêtres. Or, leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient pas sur la bonne voie. L'imitation aveugle des autres a toujours été une source majeure d'égarement. Les gens doivent éviter d'agir comme des bestiaux et utiliser plutôt le bon sens et l'intelligence qui leur ont été accordés afin d'analyser les informations et les preuves, afin de choisir une option appropriée dans différentes situations de la vie. Cela s'applique aussi bien aux questions mondaines que religieuses. Contrairement à la plupart des religions, l'islam condamne l'imitation aveugle et invite les hommes à utiliser l'intelligence qui leur a été accordée afin de déduire par eux-mêmes la véracité de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin. J'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. Et chapitre 34 Saba, verset 46. Dis, je ne vous conseille qu'une chose, que vous vous leviez pour Allah, deux par deux et individuellement, puis que vous réfléchissiez. Il n'y a pas chez votre compagnon de folie, et il n'est pour vous qu'un avertisseur avant un dur châtiment. Le musulman doit donc emprunter la voie de la recherche et de l'application du savoir, afin de reconnaître la vérité dans tous les aspects de sa vie, au lieu de suivre aveuglément les autres. Cette attitude peut être acceptable chez les enfants, mais pas chez les adultes. Si l'on évite d'acquérir et d'appliquer le savoir islamique, on tombe inévitablement dans les pièges du diable en adoptant un code de conduite et un mode de vie qui l'encourage à faire un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées. Cela ne peut que conduire à des problèmes dans les deux mondes, même si le musulman accomplit les devoirs obligatoires de base, qui prennent généralement moins d'1 heure par jour. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 168 à 169. 1. Même suivre aveuglément les autres dans ce qui est bien n'est pas recommandé en islam, même si l'on fait le bien. En effet, l'islam enseigne à être conscient de la vérité et donc à agir en conséquence avec la conviction qu'elle est la vérité et à ne pas agir en conséquence parce que quelqu'un d'autre nous a dit de le faire. Même si l'imitation aveugle des autres dans ce qui est bien conduit à la paix de l'esprit dans les deux mondes, ce type de personne deviendra facilement impatiente et ingrate dans les moments difficiles, car elle ne possède pas la certitude de la foi qui vient avec la connaissance islamique,
afin de rester patiente et reconnaissante en tout temps. Cette personne oscillera entre l'obéissance et la désobéissance, ne comprenant pas son but, ni ne visant un but plus élevé dans la vie au-delà de ce monde matériel. La différence entre cette personne, même si elle obtient le salut dans l'au-delà, et celui qui acquiert et agit en fonction de la connaissance islamique et vit sa vie avec la certitude de la foi, est très différente. Dans une mentalité similaire, les gens du livre ont aveuglément imité leurs aînés et les ont pris pour leurs seigneurs en leur obéissant sans poser de questions et en prenant leurs opinions pour les paroles et les commandements d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 31. Les gens du livre ont pris leurs savants et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Malheureusement, certains musulmans suivent aveuglément leurs savants et leurs dirigeants, sans utiliser le bon sens et l'intelligence qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordé. Même si suivre un savant bien guidé est important, un musulman doit quand même utiliser l'intelligence qui lui a été accordée par l'étude des enseignements islamiques, afin de renforcer sa foi. Mais certains s'accrochent à l'ignorance et suivent aveuglément leurs savants, comme s'ils étaient parfaits et immunisés contre les erreurs. Par conséquent, un musulman qui suit un savant particulier qui prône une croyance spécifique ne doit pas agir comme un fanatique et croire que son savant a toujours raison, détestant ainsi ceux qui s'opposent à l'opinion de son savant. Ce comportement ne signifie pas détester quelque chose ou quelqu'un pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Tant qu'il existe une divergence d'opinion légitime entre les savants, un musulman qui suit un savant particulier doit respecter cela et ne pas détester ceux qui diffèrent de ce que croit le savant qu'il suit. Si une personne persiste dans l'imitation aveugle, sa vie ne sera rien d'autre que celle du bétail qui suit aveuglément les autres. Dans la plupart des cas, cela ne mènera qu'à des ennuis, au stress et à la misère dans les deux mondes, car la personne n'aura pas la force de rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en toute occasion, même si elle suit aveuglément les bonnes personnes. Et il est inévitable pour l'imitateur aveugle de suivre les mauvaises personnes et leurs opinions qui contredisent les enseignements de l'islam, même si elles semblent être des personnes vertueuses. Le plus triste est que cet imitateur aveugle supposera qu'il agit correctement, alors qu'en fait il n'a aucune idée de la distance qui le sépare du droit chemin. Celui qui sait qu'il est égaré peut peut-être rectifier sa trajectoire, mais celui qui croit être sur le bon chemin ne rectifiera probablement pas sa trajectoire. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 171. L'exemple de ceux qui ne croient pas est comme celui de celui qui crie après ce qu'il n'entend pas mais qui appelle et crie, c'est-à-dire les bovins ou les moutons, sourds, muets et aveugles, de sorte qu'ils ne comprennent pas. Il est peu probable que l'imitateur aveugle tienne compte des bons conseils qui lui sont prodigués, lorsqu'ils contredisent la conduite de ceux qui l'imitent aveuglément. Dans ce cas, parler à ceux-ci et parler aux animaux est une seule et même chose. Un musulman doit donc éviter d'imiter aveuglément les autres, et s'efforcer plutôt d'apprendre et d'agir selon la connaissance islamique, afin d'obtenir la certitude de la foi et de comprendre et d'accomplir le but de leur création avec perspicacité. Cela est indiqué dans le verset 170, lorsqu'Allah, l'Exalté, ordonne aux gens de suivre pratiquement le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au lieu de simplement affirmer verbalement sa croyance en eux. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a révélé. Celui qui se comporte de cette manière utilisera les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le précisent les enseignements islamiques, même si cela contredit la voie et la croyance des autres. Cela conduit à son tour à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent, nous suivrons plutôt ce que nous avons vu faire nos ancêtres. Or, leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient pas sur la bonne voie. Ce verset indique également l'importance de consulter ceux qui possèdent le savoir et d'agir en conséquence, aussi bien dans les affaires religieuses que dans les affaires mondaines. Une personne doit donc choisir avec soin les personnes qu'elle consulte dans ses affaires et se limiter à celles qui possèdent le savoir sur le sujet qu'elle a. Par exemple,
Celui qui a un problème médical doit rechercher quelqu'un qui possède le savoir médical, comme un médecin. Et celui qui cherche un conseil religieux doit rechercher quelqu'un qui possède le savoir religieux, comme un savant. Il est triste de constater que dans les affaires mondaines, les musulmans consultent souvent des spécialistes, mais dans les affaires religieuses, ils suivent souvent les conseils de n'importe quelle personne ignorante. De plus, on ne doit consulter que ceux qui craignent Allah, l'Exalté, car ce sont les seuls qui possèdent la vraie connaissance et car ils ne conseilleront jamais aux autres de désobéir à Allah, l'Exalté, dans aucune situation. Chapitre 35 Fatir, verset 28. Parmi ses serviteurs, seuls craignent Allah ceux qui ont le savoir. Il faut donc consulter seulement ceux qui possèdent la bonne connaissance et qui craignent également Allah, l'Exalté. Sinon, ils suivront aveuglément ceux qui les égareront, même si telle n'est pas leur intention. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.